Nicolas et Cory sont membres du CJC, le Conseil des jeunes citoyens. Une instance représentative qui compte 22 membres âgés de 16 à 25 ans, une innovation de la CTM qui existe depuis décembre 2022. Et c'est justement à l'hôtel de la collectivité qu'ils se retrouvent ce matin. On est venu pour traiter une des thématiques. Aujourd'hui, c'était la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc il y a énormément de choses à faire ici en Martinique. Donc on est venu voir comment on pourrait mettre des projets pour cette thématique. Une thématique à présenter aux élus martiniquais. Participer aux réflexions sur les politiques publiques et sur les sujets qui concernent la jeunesse martiniquaise, voilà l'opportunité qu'offre le CJC à ces jeunes. Une chance qu'ils ont décidé de saisir. Je pense que nous, les jeunes, on a beaucoup à apporter à la Martinique, à notre île, à notre territoire. Et justement, il faudrait qu'on ait un peu plus la parole. Et peut-être que le fait justement que certains jeunes voient qu'eux aussi peuvent changer les choses, ça les incitera à créer leurs propres projets, à aussi modifier les choses à leur échelle. Je trouvais que c'était une excellente opportunité de pouvoir contribuer à toute la politique martiniquaise, de pouvoir apporter vraiment notre pierre à l'édifice, de pouvoir avoir un avis sur tout ce qui se passe actuellement. Le CJC fait partie d'un ensemble, celui du pôle territorial de la démocratie participative qui rassemble 3 conseils. Le conseil des jeunes, celui des sages qui sera bientôt installé et le conseil des citoyens dont l'appel à candidature sera lancé cette année. En ce qui concerne le conseil des jeunes citoyens, au départ, il s'agissait pour la CTM de répondre aux interrogations d'une jeunesse en colère. En novembre 2021, il y a eu des émeutes en Martinique et on a beaucoup justement entendu cette jeunesse un peu révoltée, un peu fatiguée et surtout lassée de ces rapports très distincts avec les institutions. Dans ce contexte, des ateliers jeunesse avaient été mis en place par la collectivité et l'un des engagements pris par le président du conseil exécutif était la mise en place d'un organisme consultatif dévolu à la jeunesse. Donc c'est gagnant-gagnant en réalité parce que pour les jeunes, ça leur donne cette expérience. Ça leur donne également un espace d'échange et d'acculturation politique. Et pour les élus, ça leur fait également un public jeune auquel ils n'ont pas forcément accès, avec lesquels ils peuvent discuter. Aujourd'hui, le Conseil des jeunes citoyens se veut représentatif de la jeunesse martiniquaise. Et pour sa première promotion, il n'y a pas de président, une volonté du Conseil. Le Conseil des jeunes, spécifiquement, se compose de 22 membres, donc 18 membres ont été tirés au sort, dans une logique territoriale, avec une répartition quasi proportionnelle. Donc nous avons un pool du Nord Caraïbe, un pool du Nord Atlantique, un pool du Centre et un pool du Sud. Tous travaillent pour les jeunes martiniquais. Nous avons donc des étudiants, des scolarisés, donc des personnes qui sont encore au lycée, des jeunes travailleurs, des jeunes en recherche d'emploi. Des forces vives qui, aujourd'hui, ont mis en place plusieurs actions, d'autres sont à venir. Donc nous avons mis en place plusieurs projets, notamment les états généraux de la jeunesse, où on incite les jeunes à venir nous rencontrer et discuter avec eux et échanger afin d'avoir leur avis et leurs propositions pour la démocratie participative en Martinique. On a aussi en ce moment un projet de communication. Récemment, nous avons rencontré Mme Michèle Monrose, qui est présidente de la commission culture, pour voir tous les projets que nous pourrons mettre en place dans le cadre de la culture. Et en parallèle, on a pu organiser pour mettre en place une carte jeune qui rentre en fait dans notre thématique sur les différents projets sur le pouvoir d'achat. Ces jeunes se réunissent 2 fois par mois en séance ordinaire afin de discuter et voir l'avancée des projets. Des séances qui ne sont pas ouvertes au public. Cependant, le Conseil des jeunes citoyens arrive à la fin de sa première promotion. Un nouvel appel à candidature sera lancé à la fin de l'année 2024 pour 2 nouvelles années avec de nouveaux conseillers qui s'investissent dans la vie de leur territoire.